Bonjour, c'est la Muse, je vous souhaite la bienvenue dans ces 3 minutes chrono, les 3 minutes pour découvrir un ou plusieurs livres. Aujourd'hui, on passe à un livre qui a été écrit par Marie Tiby. Marie Tiby est une autrice que j'apprécie tout particulièrement, qui est vraiment une très bonne autrice pour enfants. Et là, elle a écrit une série qui s'appelle La princesse qui pue, qui pète. Alors évidemment, ça fait rire, parce que La princesse qui pue, qui pète, déjà, avec le titre, on a envie de rire. Mais ce n'est pas que ça. Alors, regardez, je vais vous montrer. C'est chez Caster Minouche, une histoire et on se couche. J'aime beaucoup, ça me fait rire. Il s'agit de Castille. Hop, vous la voyez ici. Castille qui est une princesse qui ne sont pas toujours très bons et puis qui fait des paix. Alors ça fait rire les enfants et c'est parfait. Parce que dans ces livres, il y a plus qu'une princesse qui pue, qui pète. Il y a de très belles choses à découvrir. Alors moi j'en ai deux. J'ai Et le prince pas très charmant, disponible à la librairie donc, et a le droit de dire non. Et comme vous l'aurez compris par rapport à ce deuxième livre, c'est rempli de petits messages subliminaux ou non. Et c'est le premier que j'ai lu en fait, La princesse qui pue, qui pète a le droit de dire non, c'est vraiment une petite pépite. Parce que ça explique aux enfants, à tous les enfants, et bien qu'ils ont le droit de dire je ne veux pas aller faire un bisou à telle personne. Voilà, vous n'avez pas à m'obliger, je ne veux pas le faire. Qu'ils sont décideurs de ce qu'ils font. En tout cas, bon, bien sûr, pas de choses dangereuses, mais s'ils ne veulent pas faire un bisou, bah, c'est pas grave. Que c'est leur corps, c'est leur choix, etc. Et c'est vraiment très bien fait. Moi, franchement, je le recommande dans les écoles aussi. Et il me semble, sans vouloir dire de bêtises, qu'il y a aussi un site pédagogique pour aider les enseignants justement à découvrir ce livre et tout ce qu'il emmène comme question et surtout comme réponse. Alors on a aussi le prince pas très charmant, donc avec un prince qui justement pour le peu se croit un petit peu supérieur aux autres, se croit prout-prout comme on dit, et en fait elle l'imagine tellement il est vaniteux comme un coq. Je sais pas si vous voyez le dessin, on le voit ici, voilà, comme un coq en fait bah, sur un morceau de paille, enfin, etc. C'est vraiment un prince qui est très vaniteux, alors que son ami, qui est un paysan adorable, avec qui elle joue beaucoup, lui va sauver, je vous raconte pas l'histoire, mais en fait, lui, vraiment, est quelqu'un de très bien. Donc, ça permet aussi de pouvoir voir, eh bien, pourquoi est-ce qu'on ne me touche pas, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de me toucher. Par exemple, lui, à un moment, il va vouloir lui toucher la joue, le prince, et elle va refuser, parce qu'elle a le droit de dire non. On va voir aussi que le courage n'est pas obligatoirement, on est courageux parce qu'on est un prince, etc. Pas obligatoirement. En fait, c'est un très beau livre avec une très belle histoire. C'est très drôle. Moi, je conseille. Enfin, je suis conseil. Donc, la collection La princesse qui pue, qui pète de Marie Tiby et c'est illustré par Thierry Manès. Donc il y en a deux à la librairie. Le prix c'est 5,95 par ouvrage. Donc vous avez La princesse qui pue, qui pète et Le prince pas très charmant. Et également La princesse qui pue, qui pète a le droit de dire non. N'hésitez pas, ils sont disponibles en librairie, l'univers des mots. Et je vous fais plein de gros bisous. À très vite avec la Muse.